Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment changer la couleur rouge du véhicule en couleur bleue, comme ceci. Tout d'abord, en préambule, il faut bien comprendre que les rouges de la carrosserie vont se transformer par exemple en couleur bleue. Cela veut dire que les antibrouillards jaunes et les phares blancs ici, n'étant pas rouges, ne vont pas passer de couleur bleue. Cela nous arrange, parce qu'on veut conserver la couleur blanche et jaune des phares. Par contre, les reflets des herbes du sol sur la carrosserie amènent des couleurs vertes. Ce ne seront donc pas des couleurs rouges, et ces couleurs-là vertes vont se transformer en une autre couleur, et donc générer des couleurs parasites. Afin d'obtenir un résultat réaliste et parfait, je vous conseille d'atténuer les couleurs parasites reflétant sur la carrosserie. Tout d'abord, dupliquez le calque pour obtenir une copie. Clic droit sur le calque, dupliquer le calque. OK. J'ai donc une copie ici de ma photo de départ. Je désactive l'œil de la photo située en dessous. Je vérifie que mon calque ici est bien actif. Maintenant, nous allons prélever la couleur rouge de la portière de la voiture. Pour cela, sélectionnez l'outil pipette, vérifiez que la taille est moyenne 5 par 5 ou 11 par 11. Cela veut dire qu'on va prélever avec la pipette une surface de 5 par 5 points et faire une moyenne des rouges. Donc je viens ici, je positionne la pipette dans la portière, ici, et le rouge est venu s'implémenter en arrière-plan, ici. Faites-le passer en premier plan, en cliquant sur cette double flèche ou avec la touche X. Donc le rouge moyen de la portière est prélevé ici. Je viens cliquer ici sur un calque de réglage via ce bouton et je prends la couleur unie ici. Le rouge que j'ai sélectionné ici est venu se paramétrer automatiquement ici. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à faire OK. J'ai donc un calque uni de couleur rouge au-dessus de la voiture. Je vais le neutraliser tout simplement en cliquant sur le masque ici et en passant en couleur noire. Pour ça, vous faites CTRL-I avec le masque sélectionné et il devient noir. CTRL-I. Le CTRL-I fait le négatif. Le négatif du blanc, c'est le noir. Donc le calque rouge est désactivé parce que son masque est noir. Je rappelle que masque noir non visible, masque blanc visible. Je vais venir maintenant peindre la portière. Pour cela, j'utilise le pinceau ici. Et je vais utiliser un pinceau de largeur 100 et de dureté 0. Pour cela, je paramètre de la façon suivante. J'appuie sur Alt, clic droit sur l'écran de droite à gauche pour le diamètre. Donc je vais prendre 100. Et de haut en bas pour la dureté, avec une dureté de 0. J'ai donc maintenant un pinceau de diamètre 100 et de dureté 0. Je vais venir peindre le masque ici avec la peinture blanche. Je sélectionne ici le blanc en premier plan et je viens peindre sur mon masque que je sélectionne ici et je peins la portière ici avec du rouge. Alors je peins grossièrement, vous ferez le travail plus avec précision. Je désactive la voiture ici avec l'œil et je viens finir les ajustements ici. Je réactive la portière. Je remarque que les pliures de la portière ont été masquées par la peinture que je viens de rajouter sur le masque. Pour cela, je vais passer en mode lumière tamisée. La lumière tamisée laisse passer les informations qui viennent du calque du dessous sans laisser passer les verts. J'ai donc des nuances de rouge et de noir et de blanc permettant de voir les courbures et les plis de la portière. J'ai donc maintenant une voiture qui n'a plus de reflet vert sur sa portière. Je vais pouvoir maintenant basculer les rouges vers le bleu. Pour cela, je double-clique sur la main et je viens rajouter un calque de réglage de teinte de saturation. Si les paramètres ne se sont pas affichés, vous allez dans la fenêtre Propriétés. Fenêtre, Propriétés. Vous obtiendrez ici ces réglages. Nous sommes ici en mode global. Je vais cliquer sur la petite main et prélever de la couleur rouge sur le capot. Je vais prendre cette couleur ici. Automatiquement, en cliquant ici sur le capot, le rouge a été sélectionné. Ici, j'ai des informations qui sont venues se rajouter.
en haut la palette de couleurs du départ et en bas la palette de couleurs d'arrivée, finale. Première chose, je réduis les taquets extérieurs vers les limites intérieures, comme ceci. Deuxième chose, je viens ici mettre la teinte à 180 et la saturation à 100. Je déplace ici, via la position centrale, la palette pour recouvrir la couleur rouge par la couleur cyan ici sélectionnée. Je viens ici, voilà, et là je vais trop loin donc je reviens en arrière. Je vais pouvoir affiner maintenant en prenant les curseurs externes et rallonger. Alors par exemple ici dans le cas présent, on a ici des magentas et des rouges. Je vais les faire passer en cyan. Donc ici je prends le curseur extérieur et j'allonge la plage. À droite, idem, vous prenez le curseur extérieur droit et ici, vous voyez, vous regardez que les jaunes qui se reflètent dans le rouge de ma voiture sont bien pris en compte. Voilà, je viens ici. Alors, si les couleurs changent à l'arrière-plan, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai des fleurs roses, rouges qui sont en train aussi de basculer. Ce n'est pas grave, on pourra les masquer ultérieurement. Donc là, je viens positionner mon curseur correctement et je réajuste les curseurs du milieu pour obtenir une couleur cyan, tout simplement parce que Photoshop m'a proposé du cyan ici, étaler le maximum de cyan sur la carrosserie de la voiture. Là, vous voyez, par exemple, là, dans l'ombre du rétroviseur, je vais pouvoir la récupérer et la transformer en cyan vert, voilà. Et je viens vérifier à droite avec le curseur interne si je peux encore gagner du cyan sur ma tôle. La voiture qui était rouge est maintenant devenue cyan. À noter que les pneus avaient des reflets rouges et eux aussi commencent à prendre certaines teintes. Ce n'est pas grave, là aussi on les masquera ultérieurement. Une fois que la tôle globale a été sélectionnée de la couleur cyan verte ici proposée par Photoshop, vous réajustez votre saturation à 0 et vos teintes à 0. Je vais maintenant pouvoir basculer mes couleurs via les teintes. Donc ici je pars sur les roses et puis après ici sur les bleus. Mettons que nous souhaitons ce bleu. Ici je vois sur l'arrière du véhicule, sur le pare-choc, que certains jaunes qui se reflétaient sur le rouge n'ont pas basculé en bleu. Certains jaunes ici n'ont pas basculé en bleu. Donc vous prenez d'abord le curseur extérieur pour voir si vous pouvez ajuster les réglages. Et après vous prenez le curseur intérieur pour affiner les réglages. Le réglage de teinte saturation est fini. Je vais maintenant zoomer pour effectuer les finitions. Ici, on peut noter que certaines couleurs rouges n'ont pas basculé encore en bleu. Ici, via mon calque rouge et le masque que je vais peindre en blanc. Donc je prends mon pinceau blanc et je vais pouvoir peindre des zones ici pour les faire venir bleues. Donc en fait, mes couleurs de départ n'étant pas rouges ici à 100%, je peux ici les ajuster via mon masque. Donc je peins en blanc le masque pour faire revenir le bleu. Donc il faut passer du temps pour faire revenir les couleurs. Donc toutes les couleurs qui ne sont pas passées du rouge vers le bleu, vous pouvez les ajuster ainsi avec ce calque. Une fois que vous avez fini tous les traitements, vous allez pouvoir venir masquer ici les couleurs de l'arrière-plan qui ont basculé de rouge vers bleu. Pour cela, je viens sur mon masque de teinte saturation ici, sur mon masque. Donc il est blanc, je vais peindre en noir. Donc je bascule ici le noir en premier plan. Je prends mon pinceau, j'élargis le diamètre. Je vérifie bien que je suis sur le masque et je peins. Ici pareil, ici, voilà. Petit détail, ici je m'aperçois qu'il y a du rouge qui était dans le phare suite à des reflets et qui est passé en bleu. Donc je viens ici sur mon masque, je prends mon pinceau, ici, et
je peux venir enlever les couleurs qui ont basculé. Voilà. Et vous appliquez cette méthode sur tout le véhicule. Une fois les finitions effectuées, vous obtiendrez vraiment des couleurs réalistes, précises, parfaites. À vous de jouer. Bonne journée à tous.